au niveau et tu as peut-être, partiellement répondu, mais tu n'as pas mis peut-être le mot dessus, Mmh mh. sur le type de pédagogie que tu utilises. Mmh. Je voudrais que tu nous parles de cette notion et tu as commencé vraiment à le faire de pédagogie inductive, Oui, voilà, mais surtout que tu l'opposes en fait avec, une pédagogie déductive que tu arrives un peu à nous expliquer, quelle opposition finalement tu fais entre les 2 et enfin, tu as commencé à le dire et pourquoi tu y crois? Parce que je pense que c'est important que, ce mot et ce type de pédagogie soit explicité, ici. carrément. Alors la démarche, il y a 2 démarches pédagogiques, enfin il y en a plus que 2, mais là on va en parler de 2. 2 démarches pédagogiques principales, la démarche inductive, la démarche déductive. La démarche déductive, c'est un peu, comme ce qu'on a tous vécu en cours de maths. On a notre cahier de cours, tu sais, notre cahier d'exercices. D'abord on Mmh. fait le cours et ensuite on fait les exercices. Ça, on l'a tous vécu en théorie à l'école, qu'on soit, en CP, en 5e ou à la fac. Très souvent les profs ont ce process-là. D'abord on fait le cours, après on fait les exercices. Ça, c'est le déductif. La démarche inductive, c'est l'inverse. On va d'abord faire des exercices, on va expérimenter, on va faire un atelier, on va réfléchir ensemble et le fruit de notre réflexion et de notre compréhension va faire qu'on va aboutir en fait à la théorie. Tu vois, donc c'est vraiment simplement le cheminement inverse. Et au niveau des méthodes pédagogiques qui sont en lien avec la démarche inductive, moi j'en vois trois. Et ce sont 3 méthodes aussi que j'utilise. La méthode interrogative, c'est le fait de poser des questions, en fait. Plein de questions toute la journée aux apprenants. Tu as, la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie active. C'est le fait de leur, alors je vais t'expliquer ça vraiment très simplement, donc il va manquer certainement de détails, hein, dans ce que je vais te partager, mais la pédagogie active, en gros, c'est je donne une mission à des groupes, je mets les apprenants en groupe, je leur donne chacun soit la même mission, soit des missions différentes. Je leur donne un timing pour réaliser cette mission et à la fin, on se réunit, on fait une retransmission. Chaque groupe a un porte-parole, par exemple, va nous expliquer le fruit de sa réflexion. Et moi, je vais reposer un petit peu la théorie avec eux, re-questionner si c'est pas clair, re-questionner si je comprends pas ou si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de partager. Mais vraiment, c'est ça, pédagogie active, ils sont en mission pendant un certain temps, tu vois. Mmh. Et après, tu as ce qu'on appelle aussi la méthode de la découverte, la méthode expérimentale, où en fait, je vais leur faire expérimenter quelque chose. Donc là, moi, je suis avec eux. C'est moi qui anime vraiment ce temps-là. On fait une petite expérience qui dure entre 30 secondes et 5 minutes. Et ensuite, à la fin, je récupère mes apprenants, on se met en cercle et je leur demande en fait de me faire du lien entre l'expérience qu'on vient de faire et la thématique de formation. Et donc là, chacun va un petit peu formuler ce qu'il pense avoir compris, ce qu'il a analysé. Et moi, après, derrière, je reviens un peu avec le message que je voulais leur faire passer par rapport à l'expérience qu'on a vécue ensemble. Donc voilà, 2 démarches déductives et inductives, 3 méthodes pédagogiques en lien avec la démarche inductive, la méthode interrogative, la pédagogie active et la méthode de la découverte ou autrement appelée expérimentale. OK, intéressant. Ouais, ouais, c'est intéressant que tu nous partages ça. Est-ce que tu as juste, un mini exemple sur la partie, sur la méthode expérimentale, tu vois? Quel type enfin, tu vois, par rapport à un sujet? Parce que là, tu as aiguisé ma curiosité, tu vois? Une expérience de 1 minute, enfin, voilà, moi, je suis très curieux d'en savoir plus sur cette méthode ou en tout cas sur un exemple qui illustre cette méthode. Oui. Est-ce que tu connais Paulo Coelho? Oui, l'écrivain, Tout à fait. Est-ce que brésilien, il me semble. alors je connais pas son origine, je suis très Je nulle crois en qu'il origine. je crois qu'il est brésilien, ouais. Est-ce que tu as lu le livre L'Alchimiste? L'alchimiste, oui, bien sûr. Le fameux, le très connu, Ouais, le non moins ouais, célèbre. voilà. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'en fait, la connaissance, à mon sens, elle est partout et en fait, je m'inspire, de quelque chose qu'il a écrit dans son livre pour faire justement une expérience. Il fait une expérience avec, une cuillère. Donc Mmh. je l'ai fait en plus il y a pas très longtemps. Je ramène plein de cuillères à soupe, autant de cuillères à soupe que j'ai de stagiaires, OK? On OK. était sur un temps, j'étais avec des directeurs de centres de loisirs et on était sur un temps justement pour parler de leur direction. Ce qui se passe, c'est que je leur donne à chacun une cuillère à soupe et je leur mets un petit peu d'eau dans la cuillère à soupe. Et je leur dis, voilà, vous allez un petit peu explorer, donc on va en extérieur. Je leur dis, vous allez un petit peu explorer les coins de l'endroit, donc l'endroit il est balisé, tu vois. Vous allez explorer les coins et votre objectif c'est de garder toute l'eau que je vous ai mis dans votre cuillère. Et donc je leur donne 5 minutes. Et ce qui est très très marrant, donc il y a, sur cette première manche, c'est qu'ils sont là, ils sont en panique, tu vois, parce qu'ils se disent, mais Marine, tu peux pas faire un pas, il y a déjà de l'eau qui tombe, etc. Bref. Au bout des 5 minutes, je les réunis, je leur redonne de l'eau et je leur dis qu'on va faire une deuxième manche. Et avant de les faire repartir, moi, pendant la première manche, je suis partie repérer des endroits, en fait,
des endroits très spécifiques, très particuliers dans l'environnement où je les ai fait se balader. Mmh. Et je leur dis: «Mais est-ce que vous avez pu profiter, de la belle peinture avec la dame? Est-ce que vous avez vu, le motif sur la fenêtre au 5e étage?» Enfin, tu vois, des choses très précises. Et là, forcément, ils me regardent, ils me disent: «Bah non, Marie, on n'a pas vu tout ça, on était trop concentrés sur On la a cuillère». ouais, tout à Et fait, beh ouais. et c'est logique, tu vois? Et là, je leur donne donc 2e manche, du coup, et dernière manche. Leur mission, en fait, c'est de toujours garder l'eau dans tout le contenu de l'eau, en fait, qu'il y a dans cette cuillère, mais aussi d'aller récupérer ces 3 éléments que je leur ai partagés. À la fin, on se réunit, on analyse, donc je leur demande de m'expliquer c'est quoi le lien, qu'ils font entre cette petite expérience et la direction. Et en fait, le lien, il est très simple, c'est que quand tu es, directeur de centre de loisirs, comme dans n'importe quel métier, parfois tu rencontres des difficultés, tu as des problématiques de terrain, en fait, et tu es un peu, tu vois, le nez sur les difficultés, donc sur La l'eau de la la tête cuillère. la tête dans le guidon, hein? Exactement, c'est Ouais, ça, ouais, tu vois? tout à Et fait. en fait, je leur explique que des fois, à trop être focus sur ça, on en oublie, en fait, de regarder tout ce qui se passe bien finalement autour, cette petite image sur la fenêtre qui est très jolie, ce petit cadre, ce petit tableau qui est très sympathique. Donc l'idée, je leur dis: «C'est pas facile, hein, mais l'objectif, c'est vraiment, OK, tu as une problématique, tu mets en place des actions pour la gérer et après tu lèves la tête et tu regardes tout ce qui est cool, en fait». Parce que les enfants, ils ont pas envie de te voir de mauvaise humeur, parce que tes collègues animateurs non plus, en fait, même si tu as des problématiques, on a tous des problématiques. Et en fait, c'est ça le message, OK. que je fais passer, derrière cette petite expérience, tu vois, qui dure, 15 minutes. Ouais, clairement. Non, mais, c'est et puis je pense que, c'est expérientiel, donc les gens quand ils le vivent, ils s'en souviennent, tu vois? Ça Exactement, effectivement, et donc, c'est le but. OK, ouais, carrément, bien sûr, bien sûr. OK, super. Merci pour ce partage, Avec plaisir. qui parle forcément, le focus, la tête dans le guidon et le fait de prendre du recul, hein. Tout à Finalement, tous fait, c'est ça. ces mots-là qu'on entend beaucoup et je pense que voilà, cette expérience est assez activable.